dans un contexte où les services publics sont mis à mal par l'État. On voit notamment que les élus locaux qui sont confrontés aux réalités de la population développent des services publics. On voit avec la régie de l'eau, la régie municipale de l'eau sur Paris, où les privés géraient l'eau et ils avaient appliqué 80% d'augmentation sur les tarifs. Donc après, à un moment donné, quand on est confronté à la population, on se rend compte parfois qu'on est obligé de passer par du service public. Les services publics qui n'appliquent comme autre principe que d'avoir des tarifs mesurés, contrôlés, et qui permettent de développer. Et quand on voit pour développer, on est obligé de passer par du service public. Et alors je citerai un petit exemple, c'est l'exemple de l'EDF, entreprise nationale, publique. Aujourd'hui, on nous annonce qu'ils sont obligés d'appliquer 25% d'augmentation sur 5 ans parce que les concurrents qui sont rentrés dans le marché sont 30% plus chers. Donc on voit bien que les services publics permettent d'appliquer des tarifs qui sont largement plus honnêtes que ceux qu'appliqueraient les systèmes privés, quoi. Aujourd'hui, ce qui pèse sur les menaces qui pèsent sur les services publics, on le voit notamment au travers de la crise, c'est de détourner l'argent qui normalement doit servir à la collectivité pour des intérêts privés. Ça, c'est une réelle menace pour les services publics. On le voit notamment pour les cheminots, quand on voit qu'on a une situation dégradée sur les transports dans la région PACA, notamment sur le pays d'Aubagne. C'est lié principalement au fait qu'on ne met pas les moyens nécessaires pour que les transports soient améliorés. Aujourd'hui, il y a eu, par le fait du rapport de force et par les actions des cheminots, un débat autour de la production, mais il n'aurait pas eu lieu d'être si on avait mis les moyens humains et les moyens financiers pour vraiment développer le service public et non pas raisonner dans cette logique de rentabilité, de productivité. On aurait été dans une autre logique, une logique de qualité. Bien, à ce rythme-là, on verrait les services publics donnés aux entreprises privées pour qu'elles développent. Quand on voit France Télécom, notamment Infracom, qui développe d'une manière, quand on regarde de près, d'une manière anarchique. Non, moi je le vois avec des gens qui vont se réveiller, se rendre compte que finalement le service public c'est innovateur et c'est du progrès social. Et je vois, comme on disait lorsqu'on était enfant, à l'an 2000 les voitures n'auront plus de roues. Moi je dirais à l'an 2000, à l'an 2020, à l'an 2030 les services publics seront développés, on leur donnera des moyens et tout sera gratuit.